Bonjour chers parents et chers futurs parents avisés. Cette vidéo est un petit peu particulière. C'est une vidéo spécialement conçue pour les papas. Elle est interdite aux mamans et interdite aux enfants. Donc si vous êtes une maman ou un enfant, je vais compter jusqu'à 3 le temps que vous puissiez arrêter de suivre la vidéo et on va démarrer. 1, 2, 3. Je suis Eunice Telloro du blog Éduquer son enfant et à travers mes conseils, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Dans cette vidéo, maintenant que les mamans sont parties, enfin, je le suppose, et qu'il n'y a que les papas qui suivent, je voudrais, chers papas, qu'on parle d'un sujet qui est vraiment important, qui tient à cœur à vos épouses et à moi aussi. Il s'agit de votre niveau d'implication dans l'éducation de vos enfants. Il y a beaucoup de mamans qui se plaignent du fait que les papas ne soient pas suffisamment impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Bon, je ne parle pas uniquement des mamans solo, des mamans qui élèvent seules leurs enfants. Je parle aussi des mamans qui vivent en couple et qui ont l'impression de tout gérer. Mais ne partez pas, cher papa. Non, parce que les hommes n'aiment pas trop les fauteuils blancs. C'est pas mon intention du tout. Je voudrais qu'on puisse échanger sur ce niveau d'engagement dans l'éducation de vos enfants. Et parce que si je le fais seule, je ne serai peut-être pas suffisamment convaincante, j'ai un invité spécial qui va venir et qu'on reçoit maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Peggy Telloro, marié et papa de 4 enfants. Ah tiens, ça fait bizarre, on a le même nom, le même nombre d'enfants. Je vous rassure, c'est pas mon frère, c'est mon mari. Merci mon chéri d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Je tiens à préciser que j'ai été menacé et que là j'ai des menottes là et même j'ai été lié aux pieds, tout ça pour pouvoir être présent ici, pour pouvoir faire cette vidéo. Ce que femme veut, Dieu veut. Donc, dans cette vidéo, on voudrait vous partager un petit peu notre expérience en la matière, comment est-ce qu'on éduque nos enfants ensemble. Et franchement, ça n'a pas été facile. Je parlais tout à l'heure des mamans qui se plaignaient. Moi aussi, je me plaignais. Ça n'a vraiment pas été facile surtout quand on a eu notre premier fils. Ouais, c'est là, je dirais que c'est là que ça a commencé à chauffer un peu. Ouais. Parce que quand on se marie, on n'imagine pas à quel point avoir un enfant, ça peut vraiment perturber l'écosystème. Et ça perturbe sérieusement l'écosystème. Parce que dans le fond, on ne sait pas quel type de père on sera avant la naissance du premier enfant. C'est vrai qu'on se fait des idées de ce que c'est qu'avoir un bébé. Mais bon, il y a du changement quand même. Ouais. Et on avait quand même des tensions parce que c'était quand même pénible. Pour moi, je travaillais. Attends, il faut que je gâte mon nom tout seul. Non, il faut que je commence d'abord. Il me laissait donner à téter à l'enfant. Bon, c'est vrai qu'il ne peut pas le faire, donc il n'y avait pas le choix. Le laver, changer les couches, voilà, gérer la maison. Et c'était pas évident, ça créait quand même quelques tensions. Ah ouais. Et le truc qui me fait rire, c'est que la plupart des gars, quand ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire « Oh, c'est sûr que le monsieur, c'est un super papa, un gars dangereux !» Alors que, désolé, je suis un papa tout à fait normal et ordinaire. Et moi-même, j'ai les gars d'éduquer son enfant. C'est vrai, je vous assure que souvent, je les regarde, je dis « Mais attends, où elle trouve toutes ces idées-là ?» Autant, c'est ma femme, mais bon. Oui, toutes ces idées-là. Donc, souvent, je regarde, je dis, donc c'est ce qu'il faut faire avec les enfants. OK. Donc, je suis son premier fan, même. Donc, ça fait que, ouais, au début, c'était pas facile. Vous l'aurez compris, mon mari, voilà, une de ses qualités, c'est l'humilité. Sous certaines conditions. OK. Et donc, non, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce que moi, particulièrement, j'avais quelques appréhensions quand même. Déjà, quand tu vois un bébé, en tout cas, surtout moi, quand je vois le bébé comme ça, je dis, il est tout petit là. Tu as l'impression que tu vas le casser en deux si tu fais certaines manipulations, tout ça. Donc, du coup, mon premier réflexe, c'est, je regarde, j'observe. Et du coup, ma femme, c'est elle qui s'est tapée, franchement, elle s'est tapée tout le boulot, vraiment. Et le comble, c'est que par moment, tu veux prendre le bébé, surtout qu'ils sont tout petits là, et tu te dis, tu vas chercher à tout faire pour le maîtriser. Mais le gars, quand il a faim, il pleure, waouh. Dès qu'il est dans les bras de maman, il tète, là
la fille est terminée. Toi, tu n'as pas de sein, donc on fait comment? Du coup, bah, tu te dis, madame, je crois que gère le petit, voilà, gère le moyen. Et un autre truc encore qui fatigue, c'est quoi? C'est que quand tu le vois bébé, il ne sait pas parler. Donc, du coup, tu ne sais pas à quel moment le gars, il a faim, à quel moment il a fait peut-être popo, à quel moment peut-être qu'il a chaud. Donc, du coup, franchement, c'est troublant. Hein, c'est vraiment troublant. En tout cas, moi, franchement, j'étais à l'ouest, là. Et quand c'est comme ça, bah, le réflexe, c'est plutôt de signer forfait. Et quand tu signes forfait de l'autre côté, bah, ta femme, elle ne comprend pas, quoi. Mais pourquoi tu ne m'aides pas? Même quand il pleure pendant la nuit, pendant même les nuits, là. Et dès qu'il fait ouais, tu as tendance à faire... Est-ce que tu sais pas quoi faire? Tu sais pas quoi faire. C'était assez frustrant parce qu'on n'avait pas ce genre de communication. Donc moi, je ne savais pas, ce genre de conversation, pardon. Donc moi, je ne savais pas que c'était quelque part l'inconfort, le fait de ne pas se sentir à l'aise qui faisait que mon mari ne s'occupait pas en tant que tel, enfin, de ses bébés. Et il avait l'habitude de me dire, oh, quand je me plaignais, oh, ma chérie, laisse tomber. Tu vas voir, je serai le pote de ses enfants quand ils vont grandir. Je me disais, ouais, c'est ça cause toujours. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Si tu t'en occupes pas maintenant, après, vous risquez d'être distant. Et je me plaignais tout le temps. Et quand une maman s'occupe des enfants, qu'elle fait pas bien ses nuits, tout ça, que le soir on dort, et que monsieur arrive, ne touche pas. Ouais, franchement. Là, sur ce plan-là, je reconnais que j'ai souffert quand même. Mais bon, nous ne parlerons pas des contemporains. Et un autre point de douleur avec mon mari, c'est que, paradoxalement, quand je lui disais que j'étais fatiguée, dès que bébé se mettait à crier, je retrouvais de l'énergie pour sortir et aller m'occuper de bébé. C'est le truc le plus frustrant en couple, quoi. Tu comprends pas. La dame te dit, oh, je suis fatiguée. Mais dès que le petit fait, ouais, tu la vois en train de bondir, toute l'énergie. Je dis, mais alors, donc c'est quoi? C'était de la distraction, en fait. Tu n'es pas vraiment fatigué, hein, c'est ça? C'est moi que tu rejettes! Non, il y a différents types de fatigue. Donc, je suis fatiguée. Il faut bien comprendre de quel type de fatigue il s'agit. Mais aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Ouais, quand même. On voit quand même une nette amélioration. Oui, parce qu'en fait, déjà, moi, personnellement, je me suis rendu compte du background. Parce que quand tu nais dans une famille, entre guillemets, africaine, parce que c'est une fierté d'être africain quand même. Enfin, bref. Tu nais dans une famille africaine. Bon, il y a des choses que tu n'as pas vues ton père faire. Et puis, il y a des choses, il y a des stéréotypes quand même qu'on a. On se dit que, bon, un homme en train de s'occuper du bébé, bon, ça donne le sentiment que la femme n'est pas à la hauteur ou bon, que c'est un homme un peu bizarre quand même. Et tout ça, c'est des choses, bon, au fil du temps, avec l'expérience et puis la connaissance qui s'accroît, tu te rends compte que bon, ce sont de vrais stéréotypes. Dans la réalité, en fait, avec le recul, je vois que j'aurais pu m'occuper de tous les bébés, hein, ah ouais? Au final, ouais. Combien d'années plus tard, c'est ce que tu me dis? Certains diront c'est trop facile, c'est terminé. Raconte. Non, parce que tu te rends compte que ta femme, dans la réalité, n'a jamais été mère. C'est vrai qu'elle a peut-être vu sa maman, mais même là encore, non, quand on est bébé, hein, tu ne vois pas vraiment spécialement ta maman, à moins que tu aies eu des petits frères ou un truc comme ça. Donc du coup, en fait, elles ont appris sur le tas. En fait, elles ont juste appris sur le tas. Donc tout homme peut en fait apprendre à s'occuper de son enfant, d'un nouveau-né. Parce que j'ai l'impression que c'est une des zones, en tout cas, où il y a beaucoup de perturbations quand même. Voilà, cette partie-là, où l'enfant est encore bébé, où il y a les histoires de couches. Parce que là, il est très dépendant pendant cette période-là. Et c'est une vraie charge pour les femmes parce que, surtout quand l'homme ne s'implique pas, ça complique quand même la relation de couple. Ouais, ça complique, ça crée des tensions. Effectivement, oui. Ça crée des tensions qui peuvent être évitées simplement en changeant juste de mindset, c'est tout, quoi. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai compris au fil du temps. Et puis, mais quel a été le déclic? Le déclic je dirais quand j'ai pris conscience que c'était une vraie charge quand même. Pour qui? Pour ma femme, ouais. Pour moi? Pour toi, ouais. C'est mignon. Non, c'est une vraie charge parce que on ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'elles le font quand même avec beaucoup de joie. Parce que j'avoue que souvent je regarde, je dis, mais attends, mais où elle trouve toute cette énergie-là pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais c'est quand même une charge parce que quand tu regardes par moment, quand tu aides même ton épouse avec le bébé, tu vois que non, c'est quand même du travail.
Et quand, en plus de ça, non, souvent, non, vraiment, j'avais compassion quand même à un moment. Parce que je regarde, je dis, mais attends, elle fait tout ça, en plus, elle va au travail. Ah, je regarde tout ça en même temps. Je dis, dis donc, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Et je me dis, quand tu aimes ton conjoint, au fil du temps, tu apprends à comprendre, en fait. Ouais. Ouais. Tu apprends à comprendre. En tout cas, il y a beaucoup de changements depuis. Et aujourd'hui, les enfants sont un petit peu plus grands. Et... Oui, là, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Parce que, effectivement, je me rappelle quand ils étaient tous bébés, je lui disais, mais je ne comprends pas leur langage. Le gars, il est là, baboga, boba, baba. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il va dire. Donc, du coup, pendant cette période-là, je t'ai dit, mais comment interagir avec lui, quoi? Et je lui disais chaque fois, je dis, non, attends, tu vas voir qu'ils vont grandir là. Ce seront mes gars, mes potes. Tu vas voir, tu seras surprise. Que même toi, ils vont damer sur toi pour venir chez moi. Pourtant, tu aurais été celle la plus impliquée quand ils étaient bébés. Mais laisse tomber, tu vas voir. Tu vas voir. Ouais, aujourd'hui, franchement, c'est la star de ses enfants. Bon, on a 3 garçons, une fille. Les 3 garçons sont tous passionnés d'automobile. À 3 ans... le dernier, Lohan, la dernière fois, on était dans la circulation, il a vu une voiture. Il dit, ça, c'est un Range Rover Defender. Bon, moi, je ne connais pas les voitures. J'avance, je vois que c'est écrit sur la voiture Defender. Je lui dis, mais tu sais lire, toi? Il dit, non, c'est mon grand frère, Mathis, qui m'a montré le Range Rover Defender. Et mon mari est passionné de voitures. Il est vraiment proche de ses enfants. Ils se font des soirées cinéma. Moi, je m'endors parce que... Les films et moi, ça fait 2. Et sont des passionnés aussi de sport, de vélo. Ah oui, non, ça mes gars. Hein. Mais c'est quelque chose que j'avais, en tout cas que j'ai toujours rêvé en tout cas. Moi, je me suis toujours dit que mes enfants et moi, je vais être leur meilleur pote, quoi. Je vais être leur meilleur pote. Donc, c'est une décision que j'avais prise et puis bon, on en avait déjà parlé. Hein. D'être proche en tout cas de mes enfants. Même à l'âge adulte, je compte en tout cas réussir ce pari-là. Ouais. En tout cas, ses enfants ont beaucoup d'admiration pour lui, même si je continue à me plaindre toujours un peu. Les révisions scolaires, hein, les révisions... Ah ouais, ça si c'est ça seulement, je ne suis pas parfait. Donc, tous les hommes qui vont regarder cette vidéo, rassurez-vous, hein, parce que je t'assure, quand on regarde, on dit non, c'est le gars d'éduquer son enfant. Quand vous allez me voir dans les rues, s'il vous plaît, souvenez-vous, ce n'est pas moi, c'est elle qui a éduqué son enfant. Mon mari, il abuse aussi des fois. Je lui dis, bah attends, mon chéri, ils sont 4, je peux pas les faire réviser tout seul. Il me dit, c'est toi qui étais première en classe, hein, donc ça va pas les faire réviser. Je dis, non, mais attends, en classe de CP1, on a besoin d'être premier en classe pour faire réviser. Non, mais sérieux, pour les révisions, non. Ah, je dis, je me tue, je me concentre. Je dis, bon allez, aujourd'hui on révise. On fait 1 ou 2 heures, je décroche. Et puis le comble, c'est que le lendemain, quand je dis, quoi, il faut réviser encore. Ah non, non, sérieux, la partie révision là, je ne suis pas très fort encore. Donc du coup, ma prière, tu m'as dit, il n'a qu'à grandir, il n'a qu'à être autonome. Comme ça, au moins, c'est fini, ce n'est plus un problème. N'est-ce pas? Donc là, oh Seigneur, ta grâce. En tout cas, aujourd'hui, on a un meilleur équilibre, même si on peut se plaindre de temps à autre, on veut toujours la perfection, hein, un meilleur équilibre. Et qu'est-ce que tu peux dire pour encourager les autres papas à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants? Enfin, il y en a peut-être qui sont très occupés ou qui ont l'impression que de ne pas comprendre le langage de leurs enfants. Qu'est-ce que tu peux leur dire, mon chéri? Ouais. Par moments, on perd de vue les choses essentielles. Surtout quand on est homme, tu ne fais pas attention, tu peux perdre de vue certaines choses qui sont essentielles. On ne se rend pas compte, mais par moments, ça me fait rigoler, hein, les approches qu'on a par rapport à l'éducation des enfants sur certains plans, sur la prise de risque. C'est ma femme. J'ai dit, on devait acheter des équipements pour les enfants de faire du vélo. J'ai dit, il faut voir. Elle a acheté des genouillères, tout ça. J'ai dit, mamie, c'est normal, il va pédaler. Et puis s'il tombe, un garçon doit se blesser un peu quand même, ça fait quoi? Mais elle, non, il faut les protéger, tout ça. J'ai dit, ouais, c'est là la différence. Un garçon. Enfin bref, je crois que les hommes, nous, on est un peu plus à l'aise avec le côté risque. Et puis, je pense qu'en termes d'éducation, on aide les enfants à oser, à tenter des choses un peu différentes. Et puis, par moments, même un peu risquées. Souvent, même avec mon petit, là, j'ai dit, allez, vas-y, mon petit, vas-y. J'ai dit, ouais, maman n'est pas là, allez.
Et c'est important parce que ça permet aux enfants d'avoir, je dirais, un autre type de repère aussi, comparé à, c'est-à-dire sur le fait de non, il faut quand même oser certaines choses, ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Du cocon familial. Du cocon familial, voilà. Donc je me dis c'est important de ce point de vue. Et autre aspect encore, c'est on ne se rend pas compte de l'autorité qu'on a sur nos enfants. Ça, franchement, surtout en tant que père, parce qu'au-delà des apparences, c'est vrai qu'un enfant peut être proche de sa mère, mais il voit son papa un peu comme son chef, comme son super-héros, son super dad. Donc, du coup, ce que papa fait, naturellement, il veut l'imiter. Surtout les enfants. Une fois, il y a eu une scène là. Non, mais ça franchement, j'ai trouvé ça tellement marquant. On était allé faire du vélo avec l'aîné. Et pendant qu'on faisait le vélo, à un moment donné, je pédale et je m'apprête à traverser la route. Donc, sans m'arrêter, en fait. Il est juste derrière moi. Donc, je regarde, je fais juste attention pour moi. Et puis, bon, je regarde un peu pour m'assurer qu'il n'y a pas de voiture pour nous deux. Et dès que je traverse la route, je vois qu'il me suit. Et la manière dont il me suit, il n'a même pas pris le temps de regarder derrière pour savoir si effectivement il y avait une voiture ou pas. J'ai dit, waouh, quel niveau de confiance. Hein? Donc après, je lui ai dit, c'est vrai, Fiston, c'est vrai, je suis là pour vérifier, mais il faut quand même contrôler, quoi. Et ça montre un peu le côté où les enfants nous suivent, quoi. Les enfants nous suivent, quoi. Et on ne se rend pas compte du niveau d'influence même qu'on a sur eux. La manière dont ils sont prêts à boire nos paroles. Je le vois en tout cas avec nos enfants, hein. La manière dont par moment, quand tu veux juste le conseiller, le calme, et puis la manière dont il absorbe ce que tu lui dis, il absorbe le modèle que tu es. Non, on a vraiment notre part. Et autre élément aussi, c'est que l'homme apporte aussi une certaine forme de sécurité. Ça, c'est vrai. Oui. Non seulement à sa famille, c'est vrai, à son épouse, mais également aux enfants. Souvent, j'aime bien cette scène-là. On voit papa qui arrive comme ça à la maison et puis qui se met à pleurer. On dit qu'est-ce qui se passe? On dit papa a perdu son travail et puis il pleure comme tout le monde se met en panique à la maison. On dit quoi? Papa pleure. Bon, ça ne veut pas dire qu'un homme ne pleure pas. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais bon, pour dire qu'en fait, non, le fait que papa soit calme et mes enfants, même souvent, ils rigolent, quoi. Quand ils ont des petits bobos, là, ils vont voir maman et... Maman fait quoi? Ils savent que s'ils vont voir maman, oh, prends tel médicament, fais ceci, fais cela. Mais quand c'est papa, eux-mêmes, ils disent, si c'est papa, il va dire, oh, ça va passer, mon petit, c'est quoi? Tu as mal, non? C'est rien. Ah, il y a quoi? Quand c'est papa, oh, tout va bien, petit. Bien, on va prier, là. Au nom de Jésus, et puis bon, allez, on avance. En fait, en tant qu'homme, on apporte quand même ce petit aspect de sécurité. C'est-à-dire, je sais que pour les enfants, c'est du genre, papa est là. Donc, bon, tout va bien, quoi. Dans leur esprit, c'est papa le plus fort, papa le plus fort, papa le plus fort. Alors que dans la réalité, c'est pas toujours vrai. Par moments, c'est maman la plus forte. En tout cas, merci beaucoup, mon chéri. Et je trouve ça un peu dommage que par moments, il y ait cette forme de détachement. Parce que les hommes, souvent, on a tellement tendance... Bon, parce qu'aussi, on n'a souvent pas vu ce modèle-là de père impliqué dans la vie des enfants. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'a pas forcément expérimenté ça où tu étais très proche de ton père. Donc, ça fait qu'on a tendance à reproduire ça sans se rendre compte. On a tendance à reproduire ça sans se rendre compte. Donc, tu peux être un peu distant vis-à-vis de tes enfants. Tu ne te rends pas compte que non, que tu dois contribuer à leur éducation, leur donner des valeurs, et puis aussi les corriger quand ils font des erreurs. Oui, parce qu'en général, on a l'impression que c'est tout le temps les mamans qui corrigent. Et ce sont les mamans qui sont méchantes. Dans certains cas, c'est tout le temps les mamans qui sont en train de crier. Les enfants disent « Ah, maman, elle parle trop. » Mais en fait, c'est parce que papa, il regarde la télé, quoi. C'est important de s'impliquer, oui, effectivement, dans la discipline des enfants. Il y a les révisions, il y a les repas, il y a les loisirs, les activités extrascolaires, l'hygiène aussi. Il y a quoi d'autre encore? Oui, l'hygiène, coiffer, brosser les dents. En fait, c'est des activités qu'au quotidien bouffent. Et c'est bien quand les papas aussi s'impliquent. Ouais, c'était à vérifier certaines choses, en tout cas. Et en plus, l'un des gains, franchement, qui est magnifique, c'est que plus tu t'impliques dans la vie de tes enfants, quand ils seront grands, ils te seront redevables. Et par moments, on est tellement occupé à travailler pour l'avenir de la famille, prévoir l'avenir, chercher à avoir plus de ressources, de moyens financiers pour le confort et puis même pour les études des enfants et autres. Mais on ne se rend pas compte que le plus grand trésor, en tout cas pour les enfants,
c'est la présence. Et la présence, ça, c'est tellement bien dit. Et la présence d'un père, c'est quelque chose de capital. C'est comme un père, c'est un repère. Et c'est un repère qu'il est important de pouvoir positionner dans son couple et auprès de nos enfants pour qu'ils sachent que non, ils ont eu un père. Et quand je parle de père, bon, ça va encore, ça implique beaucoup de choses, quoi. Avoir le sens de la responsabilité. Je me rappelle d'une petite histoire là. Ce qui m'avait marqué, hein, c'était avec des amis, on était à une séance de prière. Et pendant qu'on priait, je demandais le sujet de prière aux enfants, aux filles de notre ami là. Et pendant qu'on priait, on leur demandait, on leur posait la question. Et elles disaient, on n'a pas de sujet de prière. J'ai dit, quoi? Comment ça se fait que vous n'avez pas de sujet de prière? C'est pas possible, on a forcément un sujet de prière. Non, parce qu'en fait, elles se disent, ou pas qu'elles se disent, elles savent que, quel que soit leur besoin, quand elles vont adresser la demande à leur papa, ben, il va tout faire pour les exaucer. Donc, du coup, elles n'ont même pas besoin de chercher le Père qui est dans les cieux. Elles savent que leur Père physique est capable. Et cette image-là m'a beaucoup marqué aussi. Tout ça, c'est des éléments qui ont contribué, je dirais, à mon changement de paradigme. C'est que tu te rends compte que tes enfants doivent savoir qu'ils peuvent compter sur leur papa. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ils doivent savoir que s'il leur arrive, ou s'ils se retrouvent dans une situation compliquée, ils savent que leur père va tout faire, va faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir les aider à s'en sortir. Et ça, c'est un sentiment avec lequel les enfants doivent grandir. Et pour que cela soit fait, il faut être présent, il faut être là. Il faut qu'ils sachent que par moments, même quand ils passent par des moments d'interrogation, qu'ils puissent s'approcher de toi en tant que père pour t'expliquer certaines choses. C'est bizarre, comme il y a des choses qu'ils expliquent à papa et qu'ils ne veulent pas expliquer à maman. Oh, ça marche aussi dans les deux sens, hein. Si ça peut... Mais il faut que papa soit là justement pour écouter ça ce peut type rassurer. Pour qu'il puisse écouter. Donc, c'est très important de s'impliquer. À la fin, on est gagnant. Pourquoi? Parce que le comble, c'est que quand tu prends de l'âge, je le vois un peu avec la proximité que j'ai avec mon père, hein, quand tu prends de l'âge, parce que tu t'es impliqué, parce que vous avez un certain type de relation, c'est agréable de se retrouver avec son père. Et ma tendance naturelle, c'est que pour certains sujets même, j'aime bien écouter son avis, savoir ce qu'il pense de telle ou telle chose. Et je crois que c'est quelque chose qui se construit lorsque les enfants sont beaucoup plus jeunes. Voilà pourquoi, toi, papa qui m'écoute, ah ouais, alors il faut s'impliquer. Il ne faut pas rater cette période-là. Il y a une saison pendant laquelle il faut s'impliquer. Et les enfants sont là aussi pour une saison. Voilà, après, parce que voilà, après la terminale, une fois qu'ils rentrent à l'université, c'est fini. Vous n'avez plus la possibilité d'avoir ce même niveau de proximité. Donc, il faut en profiter hein, pendant qu'ils sont encore jeunes, ils sont encore dans le cocon familial, pour leur donner non seulement des valeurs, mais pour leur montrer que non, que papa est là. Papa est là. Papa est là. En tout cas, merci beaucoup, mon chéri. Ouais. Et tiens, j'aimerais parler quand même à ceux qui... Parce que souvent, dans le rôle de père, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas dignes d'être papa. Parce que peut-être ils passent par des moments difficiles financièrement, donc ils se disent que tu vois, tu as eu un enfant avec une dame qui est peut-être encore chez elle à la maison, ou quoi, parce que vous n'avez peut-être pas les moyens, mais quand même, tu restes le père de cet enfant-là. Et tu te dis que tu es tellement dans la galère, tu ne peux pas lui offrir de cadeaux, tu ne peux pas t'en occuper. Donc, tu préfères fuir. Voilà, pour cela, tu préfères fuir, tu préfères te retirer. Et souvent, ça crée chez les femmes le sentiment que bon, c'est des pères irresponsables. Par moments, c'est juste parce qu'il ne se sent pas digne, il ne se sent pas prêt, il n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir... il estime qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir être à la hauteur de son rôle de père. Mais l'enfant en souffre. Voilà, et c'est pour ça que j'insiste. L'enfant souffre énormément dans ces cas-là. Oui, j'insiste auprès de tous ces pères-là pour leur dire non. Le plus important pour l'enfant, c'est ta présence. Surtout ça. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Ce n'est pas forcément les ressources que tu lui apportes, ce n'est pas forcément le nombre de cadeaux même que tu lui apportes. Mais ta présence, c'est simplement le fait qu'il sache qu'il a un père. Que même quand il va à l'école, il peut dire qu'il a un papa qui est là. Même si le père n'a pas eu, c'est pas lui qui a financé les études ou quoi que ce soit, il est important qu'il sache qu'il a un père. C'est vrai en plus, parce qu'il y a certains enfants à qui on dit mais toi, tout le monde parle de son papa sauf toi, t'as pas de papa. Et c'est très déchirant en fait. Donc c'est important d'être là. C'est important d'être là. Et qu'ils sachent que avec le peu, et le comble, c'est que quand on est enfant, on ne se rend même pas compte que nos parents n'ont pas les moyens, hein, qu'ils aient les moyens ou pas, on ne se rend pas compte en fait.
Bon, tu es enfant, tu dis oh, je veux juste un vélo. Bon, il ne peut pas t'acheter un vélo, tu ne comprends pas trop, mais tu ne sais pas en fait que c'est parce qu'il manque de ressources financières. Oui, c'est vrai. Mais par contre, on se souvient toujours des souvenirs magnifiques des temps où on a peut-être joué avec nos parents. Rigoler. Où on a rigolé, des petits instants qu'on a passés seuls. Souvent, tu es là, tu vas accompagner ton papa, il s'en va rendre visite à quelqu'un. Mais juste le fait d'être avec lui, c'est fini, ça te suffit. Donc, il ne faut jamais associer son rôle de père ou son implication dans l'éducation d'un enfant, associer ça au fait d'avoir les moyens financiers de prendre soin de lui. C'est vrai que ça inclut, bien entendu, ça, mais même si ce n'est pas là, il y a toujours la possibilité de marquer ses enfants. Donc, mon chéri, puisqu'on y est-ce que tu peux demander aux papas qui nous suivent de s'abonner à Éduquer son enfant? Parce que les papas sont nombreux à suivre les chaînes qui parlent de business, de sport, de voiture, de quoi d'autre encore. Et quand on parle de parentalité, il y a beaucoup de mamans, c'est déjà très bien. Est-ce que tu peux leur demander de s'abonner aussi? Est-ce que c'est... Ah oui, alors très cher papa, c'est à toi que je vais m'adresser. J'insiste et je réinsiste. C'est vrai, même si je suis arrivé ici pieds et mains liés. Donc il faut reconnaître qu'on a besoin d'écouter. On a besoin d'écouter Éduquer son enfant. Mais même moi, hein, j'écoute. Hein. Ah oui, pour améliorer chaque fois mon score de parentalité. Ouais, parce que c'est important en tant que papa. Ouais. Et non, ça fait du bien parce que il y a beaucoup de choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas et qu'on ne fait pas bien. Parce que simplement, on ne se forme pas. On est prêt à se former pour tout ce qui est business, on est prêt à se former pour tout ce qui est réussite professionnelle, on est prêt à se former pour toutes ces choses-là. Et pourtant, pour ce qui est essentiel, en tout cas pour un enfant, souvent, on ne paye pas le prix. Et là, je vous encourage. Donc, abonnez-vous à Éduquer son enfant. Merci. Et puis aussi, à Parents 2.0. Oui, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, oui. Ouais, pour ceux qui sont... Ouais. Donc, on va vous envoyer le lien, je ne sais pas où. En commentaire, voilà. Ce sera dièse, quelque chose qu'il faut... Voilà, et vous allez recevoir chaque jour sur votre mobile Orange un conseil pour vous aider dans l'éducation de vos enfants. On va prendre un mot de fin. Alors, qu'est-ce que je peux bien dire à tous les papas qui nous suivent? Je voudrais que chacun de nous comprenne que on peut devenir le père qu'on a toujours rêvé d'être. Ça, il faut savoir que chacun de nous doit avoir une vision, un rêve du mari qu'il veut être et du modèle qu'il veut être pour ses enfants. C'est quelque chose de très important. Parce que sans vision, on ne trouve pas la discipline, on ne trouvera pas les ressources, on ne trouvera pas l'énergie nécessaire. Et c'est très important de pouvoir avoir justement cette image de dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants rendent comme témoignage de toi? C'est important de l'avoir. Et quand tu l'as et qu'au fil du temps, tu te rends compte que la vision est en train de se réaliser. Parce que quand je disais à ma femme, je dis, tu vas passer avec gars là. Un peu, je suis en train de voir ça. Bon, c'est pas une raison pour ne pas vous occuper de vos bébés. Progressivement, je suis en train de voir ça se réaliser. Et je sais que devant, ce sera magnifique. Donc, rêvons notre rôle de père, rêvons, ayons une vision. Et je crois que par la grâce de Dieu, chacun de nous sera ce modèle-là, la star de ses enfants. Tu seras le Iron Dad. Merci mon chéri. C'est bon, c'est validé. On va te réinviter pour d'autres vidéos. Ah, ok. D'accord. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Hein? Et chaque fois que je dis à ma femme, je dis, ouais, depuis qu'elle porte mon nom avec Éduquer son enfant, il se trouve que là, maintenant, on m'appelle le mari de Nice. Ok. C'est pas grave, j'assume. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un papa que vous connaissez... Attends, laisse-moi faire la fin. C'est quoi? Liker. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. Et à vous abonner. À très bientôt. À très bientôt. Ouais.